Je sais pourquoi vous regardez cette vidéo. Parce que je vais vous dire peut-être des trucs sur le 7e Scream. Alors, pour ceux qui aiment ce genre de film, les fans de la franchise, je ne suis pas étonné que vous venez voir la vidéo de Gripsou. Hein? Scream 7, ça intéresse pas mal de gens. Mais franchement, je vais seulement juste partager un article avec vous de ce qu'on dit de Scream 7 qui arriverait pour l'année 2024 si tout se passe bien, mes amis. Eh oui, après le succès du 6 qui a quand même bien marché, hein, et qui a un peu changé la donne sur les trucs, il fallait bien sûr qu'on s'attend à un 7e Scream. Alors, voici les quelques petites choses de l'article que j'ai pu avoir. Alors, je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer, à part peut-être ce que vous avez vu tout à l'heure, et peut-être ce qui est susceptible d'être l'affiche du 7, on ne sait pas trop. C'est encore en projet et en secret, ce petit Scream 7 que tout le monde attend. Mais je pense que l'article que j'ai trouvé et que Gripsou a cherché un peu peut peut-être vous intéresser. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo sur le 7e Scream, car quand même, c'est quand même important. Alors, peut-être que Neve Campbell pourrait reprendre son rôle. Ce n'est pas encore sûr. Tout dépendra de combien on lui proposera si elle doit reprendre son rôle. Bien sûr, car il faut savoir que l'actrice, l'autre actrice, l'a bien quand même bien remplacée. Alors bon, pour terminer la franchise, ça serait bien que, voilà, ils reprennent les quelques anciens acteurs qui restent, du moins les 2 survivants, car il reste la journaliste et Neve Campbell, parce que c'est vrai qu'on... Enfin, Sidney Prescott, parce que c'est vrai qu'on n'en apprend pas trop sur elle, hein, dans le 6e opus. Alors, Scream 7, date de sortie, casting, intrigue, tout ce que l'on sait déjà. Attendu initialement dans le courant de l'année 2024, Scream 7 devrait connaître un peu de retard en raison de la grève qui sévit actuellement à Hollywood. Annonce officiellement, indiscrétion, prédiction et rumeurs, voilà tout ce que l'on sait à propos du film d'horreur. Et ça, vous connaissez déjà. La franchise qui ne meurt jamais après un retour fascinant en 2022 avec un cinquième volet, voilà, piloté par Matt Bentelli, Hopping et Tyler Gillette. La saga horrifique Scream et enregistré le plus gros succès de la franchise, le 6e opus qui a réussi, mes amis, l'exploit de cette année de dépasser les recettes du premier film de 1996 de Wes Craven, bien sûr. Un 7e film est évidemment reçu le feu vert, donc il a reçu le feu vert des studios dans la foulée. Mais la grève qui frappe actuellement Hollywood, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devrait repousser la date de sortie initiale prévue en 2024. Alors, quelle est cette histoire de grève aux États-Unis? Je n'en sais pas plus que vous, mes amis. Mais peut-être en allant voir sur le net, on pourra peut-être savoir ce qui se trame. Qui c'est? Ah non, c'est pas ça. Qui va réaliser Scream 7? L'annonce de retrait, malheureusement, de Matt Beggy, Hopping et de Tyler Gillette a été principalement surpris concernant le prochain volet de la saga cinématographique, surtout qu'aucune explication officielle n'a été donnée concernant leur départ. Le studio Paramount avait manifestement prévu la chose puisque la nomination de Christopher Landon à la réalisation a été annoncée
le même jour connu pour les films Happy Birthday et Frankie. Ce spécial de l'horreur satirique énonce comme un choix solide par la presse américaine. Voilà pour le moment ce qu'on peut dire de cela. Donc déjà, ce n'est pas sûr qu'on retrouve les deux mêmes réalisateurs qui ont fait le 5 et le 6. Voilà. Ensuite, alors, que sait-on de l'intrigue? Pratiquement rien pour le moment. Si on se réfère aux 2 films précédents, on peut toutefois s'attendre à découvrir une nouvelle étape. Une nouvelle étape dans la confrontation de Sam Carpenter avec le passé de son père Billy Loomis, dont elle est la fille illégitime dans le 5e film. Elle a été trahie par son petit ami Billy Critch, qui souhaitait lui faire porter le chapeau pour les meurtres commis avec sa complice Amber. Le 6e volet, voyant le père, le frère et la sœur de ce dernier tente de se venger de Sam et de ses amis, alors que ceux-ci avaient décidé de prendre leur distance avec la petite ville de Woodsboro, mes amis, pour partir étudier à New York. Alors, dans les 2 cas, Sam Carpenter a réussi à compter les plans machiavéliques de ses adversaires, en parvenant à les surclasser avec l'aide de ses amis, notamment Carl Weathers, joué par, donc, vous savez qui, la journaliste qui est jouée par, comment s'appelle cette actrice, j'ai oublié son nom, Courtney Cox, voilà. Donc elle, on comprend qu'elle survit à la fin, bien sûr. Ou encore sa demi-sœur Tara, mais à chaque fois, cela semble la rapprocher dangereusement du chemin, suivi par son meurtrier le père, une noirceur que la comédienne Melissa Barrera apprécie, voilà, particulièrement, voilà. Il y a tellement de potentiel sur les différentes directions qu'elle est susceptible de prendre en raison de sa santé mentale. Elle est imprévisible. Je trouve que cette noirceur en elle fait un personnage incroyablement intéressant à incarner. A-t-elle déclaré au site Digital Spit en juin dernier. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire. Qui sera donc au casting? Pour le moment, c'est un peu vague, mais on a déjà les quelques noms. Melissa Barrera, voilà, qui a définitivement remplacé Neve Campbell comme visage de la franchise, sera bien évidemment de retour dans le rôle principal. Il n'y a aucune raison de ne pas voir revenir Jenna Ortega dans celui de Tara Jamming Savory Broom, et Manson Golding devrait reprendre les rôles de Mandy et de Charles. Et peut-être Neve Campbell serait peut-être de la partie de ce que j'ai pu apprendre seulement. Le problème, c'est que pourquoi elle avait refusé de tourner dans le 6? Parce qu'on lui avait proposé très peu de fric. Et oui, quand les acteurs sont gourmands, il est de toute façon difficile de faire une franchise avec une héroïne qui a marqué les années 80, les fin d'années 90, hein, pour revoir bien sûr nos héros et nos actrices de l'époque, à part Courtney Cox, qui a quand même survécu dans les 6 films, hein, ce qui est déjà énorme. Hein. Bon, je pense que si elle a tourné, c'est parce qu'elle ne tourne pas beaucoup en ce moment,
Et puis elle a commencé un peu à vieillir aussi, hein. Donc il y a certains acteurs aujourd'hui, malheureusement, qu'on a connus dans les années 80-90, qui tournent plus, malheureusement, ou alors qui tournent des daubes, malheureusement. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir retrouver un peu les personnages que nous avons connus de cette période-là. Mais bon, quand même, pour un 6e opus, il était pas trop mal. Maintenant, il faut voir le 7e opus, ce que ça va donner, mes amis. Voilà le peu de renseignements que j'ai pu vous donner sur Scream 7. C'est pour ça que j'ai mis en affiche Scream 7. Ça attire l'œil, hein, bien sûr, mais voilà, ce n'est pas faux, c'est une réalité de ce que j'ai pu vous informer. Voilà, donc, maintenant, les premières images, je ne sais pas si la photo que j'ai mise sera à l'affiche officielle, mais déjà, ça s'en rapproche un peu. Voilà, donc mes amis, c'était juste un spécial Scream 7. J'espère que ce petit article que je vous ai lu vous a fait un peu réfléchir à ce qui va se passer dans le prochain film. En attendant qu'il arrive sur nos écrans, je vous invite, mes amis, à revoir les 6 épisodes, hein, l'histoire de vous remettre un peu dans le bain et dans l'histoire, car quand même, ça se suit, hein, même si l'autre ne s'appelle pas Scream 5, mais s'appelle Scream tout court, mais on sait que c'est le 5e opus, hein. Donc voilà, je vous invite à les revoir pour vous mettre un peu dans l'idée de ce qui pourrait se passer dans cet opus qui sera donc le 7e. Alors, sera-t-il le dernier? Je ne sais pas. Si la franchise fonctionne et marche, il risque peut-être de nous faire des suites, mais quand même, à un moment, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter, il faut savoir s'arrêter, hein. Mais bon, tant que ça marche au cinéma, tant que ça rapporte, eh ben mes amis, ils vont pas se gêner pour en refaire des suites. Mais attention, hein, faut que ça tienne la route, n'est-ce pas? Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà mes amis, c'était donc les petits contes de la crypte de Gripsou pour un spécial Scream 7. Je vous remercie d'être venus et d'être fidèles toujours quand j'organise une petite émission comme ça. Sinon, prenez soin de vous mes amis. Soyez prudents et ensuite, eh ben, les fêtes vont arriver. Hein, essayez d'économiser un peu de fric pour acheter des cadeaux, du moins pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà. Et voilà, je n'ai pas d'autre chose à rajouter, mes amis, mis à part ce petit article que je vous ai lu. Voilà, alors je vous dis de passer une bonne fin de soirée, faites de super cauchemars. Et comme d'habitude, nous allons nous quitter en musique. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Allez, prenez soin de vous mes amis. Et encore merci à vous, mes 2 abonnés de plus qui sont arrivés. Hein, maintenant je suis à 346, c'est bien, il faut que ça monte encore, il faut que ça monte. Hein, et ensuite, nous verrons comment cela va se dérouler. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéos, mais bon, pour Halloween, il y en a eu quand même 4 que j'en ai lancé, donc il fallait un peu que je prenne un peu de recul pour avoir du temps libre, un peu pour moi, car malgré tout, il y a quand même beaucoup de travail dans ces vidéos, surtout que je suis tout seul à faire les montages. Hein. Donc voilà, allez, salut et à bientôt mes amis. Ciao, ciao. Et à une prochaine. Et surtout, faites de super cauchemars.